Marie-France, Le Diable en personne, 1981, sur l'album 39 de Fièvre, qui avait fait l'objet d'un excellent article de Laurent Chalumeau dans le Schnock numéro 9. Excellente revue. Et oui, excellente revue dont on vous conseille la lecture. Et c'était le numéro 6 de notre top rock français. Il est plus terrible, c'est un peu rock and schnock aujourd'hui, pour saluer nos confrères. Donc numéro 6 de ce classement qui continue, Mathieu, maintenant avec... avec un blond. Mais oui, on peut être blond et faire du rock en France. Absolument. Alors Christophe, en 1980, sort un album qui s'appelle Pas vu, pas pris. Pas de bol parce que personne va le voir, personne va l'entendre, alors que c'est super bien. Et il fait écrire les textes par son beau-frère Alain Camp. On rappelle un peu qui est Alain Camp. Alain Camp, bah oui, tu vas nous le rappeler tout de suite. Alain Camp, c'est une sorte de punk français, Destroy, qui était en fait son beau-frère et qui a disparu. Oui, il a pris le métro en 1990, il n'est jamais ressorti du métro. Faut faire attention avec les beaux-frères quand même. Il faut faire attention avec le métro aussi. Avec le métro, donc attention tout ça. Donc on va s'écouter Méchamment Rock'n'Roll, que tu as choisi. C'est pas ma chanson préférée de l'album. Ah bon, mais vas-y, dis que c'était laquelle. Moi je préfère Agitation, celle d'avant, mais j'aime beaucoup Méchamment Rock'n'Roll. Méchamment Rock'n'Roll, ouais, voilà, donc c'est le numéro 5 de notre classement, mais il y a Agitation aussi qui est très bien, mais tout ça est très très bien. Très bon album, 1980 sur Bleu Blanc Schnock ou FM, Christophe. Et on se retrouve après. Mystère et suspense, j'aimerais bien jouer l'amant. Cette poupée, série noire, au valseur, alléchant, sensuel, censuré, carrosserie, platinée. Méchamment rock'n'roll. Capiteuse, elle ondule ses rondeurs, bien en chair, dans sa buis, elle module. Question film, pas terrible, mais la star, quel ravage. J'irais bien faire le tour, son côté sexe à pile. Méchamment rock'n'roll. Méchamment rock'n'roll. Sale gueule, chapeau mou, v'là son mec qui rapplique, la bastonne, 2-3 coups, histoire de lui tirer le fric. Je ne peux pas supporter qu'elle sanglote sans réplique. Je lui balance un couteau, elle refroidit son gigolo. Méchamment rock'n'roll. C'était Christophe sur Bleu Blanc Schnock ou FM avec Méchamment Rock'n'Roll en 1980, un titre qui sonne, vraiment énorme. Pour la petite anecdote, moi j'ai rencontré l'attaché de presse qui s'est occupé de ce titre-là à l'époque et qui me racontait que le plus difficile c'était de porter le sac de Christophe qui contenait à chaque fois 3 boules de pétanque et un séchoir à cheveux pour faire son brushing. Ouais, on aime ces anecdotes-là, Mathieu. Par contre l'ambiance va un petit peu tomber là maintenant. Ah ouais, mais ça va être méchamment, ça c'est sûr. Rock'n'roll, je sais pas, mais en tout cas c'est Monsieur Ramirez comme toutes les semaines dans Bleu Blanc Schnock. Bonjour les Schnock. Alors vous aimez le rock'n'roll, hein. Moi aussi j'aime le rock'n'roll, mais pas toujours. Vous allez entendre les Blousons Noirs. Oui, c'est un groupe. Ils sont de Bordeaux, comme Noir Désir. Hein. Vous allez entendre, c'est leur seul point commun. En 1961, ils font un disque. Alors, vous allez entendre, c'est bizarre. Certains rock critiques disent que ce sont les prémices du punk. J'ai quand même un sérieux doute. Il suffit pas de savoir pas jouer et ne pas savoir chanter pour faire du punk. À vous.
On écoute. Oh les mecs, accordez-vous là. Wow, wow, wow. C'est un vrai disque. Attends, non. Moi, on me dit dans l'oreillette que les mecs, ils ont acheté les instruments le matin, ils ont appris à en jouer l'après-midi, ils ont enregistré le soir. On s'est aimé une nuit. Souviens-toi de nos mille folies. Mais ce bonheur, On dirait les premières cassettes de mon premier groupe. Tu sais, quand t'as 12 ans et que tu joues dans ta chambre. Attends, tu veux dire que tu faisais du punk et tu le savais pas? Bah non, mais c'est mignon, mais c'est sorti. Le plus étonnant, c'est que ça soit sorti en disque à l'époque, quoi. Ah, le plus étonnant, c'est que c'est sorti et j'ai appris que ça avait été réédité il y a pas longtemps. C'est fabuleux, là. Bon, là, c'est sûr que ça. Pourquoi ils font pas la tournée H-Tendre et Tête de Bois, hein? Pourquoi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est limite poétique, donc c'est limite, hein. C'est limite. Oh là. Attends, les mecs sont bilingues. Ah. Le batteur est parti aux toilettes apparemment. On va arrêter parce que sinon je vais y aller moi. On remercie Monsieur Ramirez qui chaque semaine nous fait découvrir des trésors de cette discothèque. Des trésors de guides monstrueux. Donc là c'était les célèbres blousons noirs. Alors, on sait pas s'ils allaient faire du patin, cela, mais en tout cas c'est ravissant, c'est mignon comme tout. Et maintenant nous allons passer on continue le top des rock français les plus terribles qu'on a commencé depuis le début de ce Bleu Blanc Schnock, et ça va être au tour maintenant d'un groupe qui était d'ailleurs sur le label Dreyfus comme Christophe et qui s'appelait Blue Vamp, et un titre qui s'appelle La Veuve Noire qu'on retrouvait sur la compilation Schnock qui est sortie l'an dernier, et qui avait comme meneur Jean-Pierre Bucolo qui se fera connaître plus tard pour écrire des chansons notamment pour Renaud, et le titre s'appelle La Veuve Noire et c'est une espèce de glam rock français très très péchu avec des guitares magistralement enregistrées. 1973, ouais. Le choc pétrolier, ça. Allez, c'est parti, Blue Vamp Sur Bleu Blanc Schnock, oui, ça. Animal maudit, toi qui vis dans la nuit.
ça s'agite sur le plateau de Bleu Blanche Schnock. Mathieu Alterman vient de me lancer une tasse de café. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, Mathieu? Bon, il se passe que les guitares, effectivement, elles sonnent, mais il y a un problème de texte. C'est-à-dire que le texte, il est pas glam, quoi. On a l'impression qu'ils ont demandé à un type beaucoup plus vieux, ou alors s'ils ont recyclé un texte de 5 ans d'avant. Bon. Donc c'est un peu bizarre. En tout cas, c'était notre top numéro 4. C'était le tien, hein, ça c'est sûr. Non, mais ça, c'est la démocratie ici, mon pote. Et on va continuer donc notre top des rock français les plus terribles avec un titre de Jacques No, Mathieu. Oui, alors là, Christophe est devenu fou parce que c'est un excellent titre, je suis bien d'accord, mais qui date de 1995. Attends, en 95, il y a longtemps qu'on n'écoutait plus de musique, nous, pourtant. Et non, et pourtant, cette année bénigne de 1995, Jacques No sort un de ses meilleurs albums qui s'appelait Faux témoin, produit par Étienne Dao, où on trouvait un titre extraordinaire qu'il fallait absolument passer parce que c'est l'hymne à ma mauvaise foi et c'est un peu ce qu'on est en train de faire. C'est vrai que c'est vachement bien et ça permet de rappeler que Jacques No n'était pas qu'une personne qui faisait des titres électroniques, il savait faire du rock'n'roll aussi. Et c'est parti, Jacques No. tout de suite sur WFM Le Blanc Schnock, #bébé Schnock. Né par inadvertance, sans qu'on m'ait consulté, je suis déjà mort plus d'une fois, mais je reste en vie par délicatesse, ayant horreur de l'alcool. J'accepte un verre par politesse pour que mon docteur écrive un hymne à ma mauvaise foi.